les banques aujourd'hui sont pas bêtes, hein. Ils regardent aussi Internet, ils regardent ce qui se passe un petit peu partout et ils voient un petit peu les astuces et les techniques des investisseurs. Et lorsqu'ils voient un investisseur arriver, ils savent un petit peu aussi vers quoi l'investisseur va l'emmener. Et l'investisseur, faut pas oublier que, je ne veux pas dire qu'il a mauvaise réputation, mais en tout cas auprès des banques. Il est moins coté. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a... Il y a aussi le fait de ne pas s'imaginer trop beau aussi avec ses comptes. Ouais, tout à fait. Tu ne peux pas aller chercher non plus... faut être réaliste. Ouais. Exactement. Faut se dire qu'aujourd'hui, voilà, il faut être conscient de ses capacités. Et à partir du moment où on a préparé le dossier, on a préparé le projet et qu'on sait de quoi on parle, il faut être conscient de tout ça. Alors après, on peut aussi parler des différentes banques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très simplement, les banques ne souhaitent plus prendre de risques. C'est un phénomène qui existe depuis une dizaine d'années, 15 ans. Les banques passent par des sociétés de caution. Et les sociétés de caution, en fin de compte, elles prennent le risque à la place de la banque. Donc la banque présente le dossier à l'organisme de caution. L'organisme de caution, au vu de certains critères de type endettement, reste à vivre, encours de crédit, ils vont accorder le prêt ou pas. S'ils accordent le prêt et qu'un jour il y a une défaillance de l'emprunteur et qu'il ne rembourse plus ses crédits, la banque est remboursée automatiquement par l'organisme de caution. En fin de compte, la banque aura sous-traité le risque. Donc ça veut dire que pour toi, PPD, hypothèque, c'est de moins en moins. PPD, hypothèque, c'est de moins en moins. Tout à fait. Moi j'avais une question. On a dit souvent qu'il ne faut pas aller voir son banquier, c'est pas le banquier qu'on a de manière sur les comptes courants, qui font les meilleurs. Et ça va à l'encontre que parce qu'il faut... Enfin, avant, on disait qu'il fallait plutôt pouvoir justement passer par une société de courtage et prendre un autre banquier que sa banque, parce que souvent la banque, puisqu'on est client, elle ne va pas nous faire le meilleur taux. Voilà, donc Ouais. Alors déjà, la première chose, c'est qu'en fonction de ton projet, il faut classer les objectifs et remplir ces objectifs. Tu viens pour une résidence principale, je comprends que tu parles de taux. Tu viens pour de l'investissement locatif, tu viens chercher une solution. Ça, c'est important de l'entendre et de le comprendre. Parce qu'un taux ne fait pas une acceptation de prêt. Aujourd'hui, tu recherches à développer du patrimoine, tu cherches à obtenir des revenus complémentaires. Sans prêt, tu n'y arriveras pas. Et la différence entre un taux intéressant et un taux moins intéressant, c'est juste des charges déductibles de tes revenus fonciers. Excuse-moi de te couper, Mehdi, mais c'est peut-être un petit peu ça que les investisseurs ont tendance à oublier. C'est qu'un bon prêt bancaire, c'est un prêt qui est accepté pour un investissement. Tout à fait. Puis il y a des options complémentaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est que tu puisses rembourser ton prêt au moment où tu as ton locataire qui rentre. Et donc toutes les options de différé, de report d'échéance, de modulation d'échéance, c'est beaucoup plus important qu'un taux d'intérêt sur un investissement locatif. Donc ce n'est pas le même objectif. Après, pour revenir sur le fait de qui choisir pour traiter un dossier de prêt, c'est vrai que moi je recommande toujours d'avoir 2 établissements bancaires. C'est encore plus vrai pour des personnes qui sont indépendants et qui ont une activité professionnelle et à côté des comptes particuliers. Il faut toujours jouer avec 2 établissements bancaires. Donc, essayer d'obtenir le maximum d'une banque avec qui on a un bon relationnel, essayer d'obtenir également, une fois que c'est fini, qu'on l'a épuisé cette banque, il faut aller au bout des choses avec cette banque-là, et ensuite on a une deuxième banque avec qui on va également au bout des choses, et avec, on va dire, 2 façons d'accepter les dossiers. Il y a des banques qui travaillent avec un organisme de caution qui s'appelle Crédit Logement. Il y a d'autres banques qui travaillent avec d'autres organismes de caution. C'est 2 visions du risque différentes. Et donc il faut répartir un petit peu ce risque. Il y a une banque qui va dire c'est bon, on est arrivé au maximum de ce qu'on peut faire pour vous. Et ben on a une autre banque avec qui on a aussi déjà une relation qui vous connaît. Donc ça c'est ma première préconisation, c'est d'avoir toujours 2 établissements bancaires avec 2 visions du risque différents. Après, si on est salarié, il faut peut-être avoir de l'épargne dans une banque et ses salaires qui arrivent dans l'autre. En tout cas, un relationnel avec 2 établissements bancaires différents, 2 visions du prêt différentes. Et puis ensuite, voilà, le courtier, il intervient pour élargir un peu le champ des solutions.
C'est-à-dire que, bien évidemment, le courtier il a l'expérience des projets réalisés, il a l'expérience des profils financés, et donc aujourd'hui, toutes les banques ne font pas la même chose. Il y a ce qu'on appelle des politiques crédit. Chaque banque a sa politique crédit. Tu vas avoir un crédit mutuel, par exemple, et le directeur d'agence il va peut-être avoir la main jusqu'à 300 000 € sur une hypothèque. C'est pas la même chose que si tu vas avoir une banque qui s'appelle le LCL et qui, eux, ne feront que du cautionnement. Si ton projet sort des critères d'un organisme de caution, si tu perds ton temps avec cette banque-là, autant aller voir l'autre directement. Un compromis, c'est 2 mois de conditions suspensives d'obtention de crédit. Ça va très vite. Et aujourd'hui, on est dans un processus d'acceptation de prêt qui est encore plus long. On va rentrer dans une période estivale en plus, mais l'après-Covid, c'est des agences bancaires fermées, c'est du personnel en télétravail ou bien en chômage partiel. Voilà. Et à tous les niveaux, que ce soit dans les organismes de caution, dans les services bancaires, en agence. Donc le processus est ralenti. Et donc il faut pouvoir, on va dire, ratisser large. Et à chaque projet, tu peux avoir, on va dire, des banques différentes à solliciter, mais jamais les mêmes banques. Si tu vas voir la BNP et le LCL, c'est pareil, tu as perdu ton temps. Sur du locatif, ça ne sert à rien de faire les deux parce que tu es à la recherche d'une solution. Et les critères d'acceptation sont les mêmes. Donc il faut aller voir par exemple une caisse d'épargne qui travaille avec la SACEF, un LCL qui travaille avec Crédit Logement, un crédit agricole qui fait de l'hypothèque, un crédit mutuel dont le directeur d'agence a la signature jusqu'à tel montant. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir élargir. Et ça, le courtier, il sait faire. Peut-être que toi, tu ne le sais pas. Et que tu travailles avec Boursorama. Ils ne feront rien pour toi sur certains projets. Voilà, donc le milieu bancaire, c'est ça. C'est toutes ces particularités. Et aujourd'hui, on va dire que les banques veulent faire beaucoup moins de crédits que l'année dernière. Les banques aujourd'hui sont pas bêtes, hein. Ils regardent aussi Internet, ils regardent ce qui se passe un petit peu partout, et ils voient un petit peu les astuces et les techniques des investisseurs, et lorsqu'ils voient un investisseur arriver, ils savent un petit peu aussi vers quoi l'investisseur va l'emmener. Et l'investisseur, il ne faut pas oublier que, je ne veux pas dire qu'il a mauvaise réputation, mais en tout cas auprès des banques, il est moins coté. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'il y a, on va dire, une légende où pour les banques, une priorité, c'est d'abord d'acheter sa résidence principale, ensuite faire du locatif. Ça, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont rencontré. Et c'est des banquiers formatés. Formatés dans le sens où, quand on leur parle d'un projet locatif, ils ne vont pas mettre au centre du dossier le projet, qu'est-ce que lui va gagner, qu'est-ce que le client va gagner. Et rapidement, on va avoir certaines banques, et ça c'est de la politique crédit encore, ils vont dire pas propriétaire de sa résidence principale. Donc à ce moment-là, on va plutôt privilégier des gens qui achètent leur résidence principale.